L'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, le soupçon d'une invasion extraterrestre a été écarté suite à la série de suicides suspects observés chez les constitutionnalistes. En effet, ces derniers ont mis fin à leur jour après avoir observé les votes dans la répartition des postes à l'Assemblée nationale. Jeux olympiques maintenant, Anne Hidalgo a été grièvement blessée à la jambe après une attaque de requin survenue lors de sa baignade dans la Seine. Pour commenter nos informations, j'accueille tout d'abord le futur ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. À ses côtés, le nouveau président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Nous avons également avec nous la nouvellement réélue présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Et nous terminons ce tour de table avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet portera évidemment sur les alliances entre partis pour les postes clés de l'Assemblée nationale. Olivier Faure, le nouveau Front populaire, a créé la surprise en remportant la majorité absolue au bureau de l'Assemblée alors que les macronistes et les républicains s'étaient alliés pour l'obtenir. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Eh bien, c'est très technique. Un plan minutieusement et patiemment tissé sur plusieurs heures et mélangeant feinte, finesse et réflexion de fond. Et vous pouvez nous le détailler ? Ils ont attendu qu'on aille se coucher pour voter. Intelligent, pas vrai ? Mais non, pas intelligent, non. Juste moins con que nous. C'est vrai que vous êtes nuls. T'es avec nous, je te signale. Ouais, ça reste à voir. Franchement, c'est honteux. Vous avez fait des magouilles et des alliances contre nature pour obtenir des postes. Dixit celle qui s'est vendue aux Républicains pour gagner son siège ? Non, je me suis allié au RN aussi. Ouais, c'est encore pire. Bah quoi? Où est la contradiction? Oh, pour vous, il y en a pas. Vous avez jamais arrêté d'être hypocrite. Bah voilà, on est fidèle à nos principes, contrairement à vous. Monsieur Darmanin, la question a quand même le mérite de se poser. Emmanuel Macron a justifié la dissolution par le risque de censure du gouvernement à l'automne par les Républicains, et vous finissez par faire alliance avec eux après avoir pris une claque électorale. Ça paraît pas très cohérent. Oui, bah demandez au chef, hein. Moi j'ai rien demandé. Une très bonne raison de voter avec eux. C'était pour empêcher les méchants de l'extrême gauche de prendre le pouvoir et de détruire la République. Et ici, l'extrême gauche, c'est... Nous, j'imagine. Bah ouais, vous avez quand même des dangereux révolutionnaires marxistes dans vos députés. Regardez François Hollande, par exemple, un vrai danger public. Vous savez, c'est pas en mettant les mots que vous voulez sur les gens que vous aimez pas que ça va devenir une réalité. Bah si, et c'était même un de nos projets dans les prochaines années si on avait eu une majorité absolue. Reprendre le contrôle de l'Académie française et changer les définitions des mots pour qu'ils collent davantage à la réalité du pays, en remplaçant gauche par wokisme et en supprimant les mots inutiles comme islamophobie par exemple. Tout le monde sait que ça sert à rien. Et vous auriez appelé ça le neuf-langue ? Ah, bonne idée, je note. Pour recentrer le sujet, c'est une période de cohabitation parlementaire qui s'ouvre dans tous les cas. Ah ouais, c'est clair, cohabiter avec vous deux là, ça va pas être une partie de plaisir. Je te le fais pas dire, connard. Mais vous êtes pas censés être dans le même camp. Si, et Et vous vous détestez tous. Ouais, bah c'est un parti quoi. Oui, enfin, jusqu'ici, c'est forcé de pas trop le montrer. Ah bah croyez-moi, quand vous mettez dans une majorité des gens qui ont aucune colonne vertébrale idéologique et sont juste des seconds couteaux qui veulent monter en écrasant les autres, c'est normal qu'ils s'entretuent dès que le grand patron commence à perdre l'influence. On voit que c'est l'expérience qui parle. Ta gueule. Et c'est parti pour le point info. Une annonce de taille est tombée ce dimanche outre-Atlantique. Joe Biden a finalement décidé de se retirer de la course à la présidentielle face à Donald Trump. Pour le remplacer, le français Manuel Valls s'est d'ores et déjà déclaré candidat à la primaire démocrate. Et afin de comprendre pourquoi les tractations pour trouver un candidat au poste de nouveau Premier ministre du Front populaire prennent autant de temps, nous sommes parvenus à faire entrer notre caméra au cœur des négociations. Bon, tout le monde est bon, on peut commencer ? Ouais, allons-y. Alors, donc, ce Premier ministre, il faut qu'on... Moi Hein ? Ce sera moi. Non mais Olivier, c'est pas comme ça que... Si, ce sera moi. On n'a rien décidé encore. Vous proposez qui alors ? Bah moi. Oh putain... Bon, je crois qu'on a plus trop le choix. Je crois aussi en effet. C'est l'heure du duel. Bon, bah, du coup, c'est Olivier qui commence. J'invoque Olivier Faure. Je pose une carte face cachée et je termine mon tour. J'invoque Huguette Bello. Huguette, attaque. Tu viens d'activer ma carte piège. Congrès du PS. J'invoque maintenant Laurence Tubiana. Tubiana, attaque. Je lance la carte magie, suspension des négociations. Mes points de vie sont gelés pour 3 tours. Je pose une carte face cachée et je termine mon tour. Je lance moi aussi une carte magie, présidence de l'Assemblée nationale, qui réduit ce gel à un seul tour. Il est plus doué que je le pensais. J'invoque Clémence Guettet. Clémence, attaque. T'as encore activé une de mes cartes pièges. Appel au vote, ton attaque est déviée. À mon tour, Laurence, attaque. Tu as activé ma carte piège, Macron compatible. Toutes les attaques de ton monstre sont désormais inefficaces. Clémence, à toi de jouer. C'est marrant quand même, ils jouent que en se posant des pièges l'un à l'autre et c'est que des hommes qui essayent de jouer avec des femmes. Ah oui, tiens, on va faire pareil. Bon, j'en ai marre. Et pourquoi pas Lucie Casse-Tête ? Hein ? Qui ? Elle a un lien avec Jean Castex? Non, c'est une haute fonctionnaire, elle travaille à la mairie de Paris et elle veut abolir la réforme des retraites. Manu, tu la connais ? Non, et toi? Non plus.
C'est parfait. Et bah voilà. T'aurais pu faire ça plus tôt. Et on termine cette émission en essayant de comprendre quelle pourrait être la composition du futur gouvernement. Olivier Faure, est-ce que le nouveau Front Populaire a toujours l'intention de gouverner? Bien sûr, de toute façon, c'est nous les plus nombreux. Alors non, hein, vous êtes moins de 200, tout le reste c'est à droite. Ah bon, vous allez vous allier au RN maintenant? Mais non, pas du tout, pour l'instant. Oh, moi je suis un peu de gauche aussi. Ouais, pareil. Plus personne n'y croit, vous savez. C'est clair, vraiment plus personne. Mais on est dans le même camp, purée! J'ai dit que ça reste à voir. Monsieur Darmanin, vous avez créé la surprise il y a peu en vous prononçant en partie pour le SMIC à 1600 €. Tout à fait. Quel dommage qu'il soit pour à la seconde où il quitte le gouvernement. Oui, bah fais pas l'étonner. Non, non, je constate. Et pourquoi vous êtes pour maintenant? Essentiellement pour emmerder Gabriel. Bah casse-toi alors, de toute façon tu pues. Je préfère encore gouverner avec les socialistes, tiens. Eh bah t'as qu'à le faire si t'es pas content. Bah je vais le faire, ouais. Olivier, dis, tu veux être mon copain vu que Gérald c'est plus mon copain? Bah non. Zut. On aura essayé. Vous avez vraiment cru, même une demi-seconde, que ça avait une chance de marcher? Je sais pas, on a eu une discussion avec tous vos anciens qui sont venus chez nous en 2017 et ils ont dit qu'il y avait moyen de tenter. Ouais, vous avez cru que c'était une bonne idée d'écouter les conseils de Manuel Valls, quoi. Effectivement, on aurait peut-être pu y réfléchir. Ah, donc c'était de la comédie et vous ne détestez pas vraiment Gabriel Attal. Ah si, je le déteste, mais ça fait 7 ans, donc ça fait pas une grande différence. Et vous donnerez bientôt aux Français le plaisir de vous voir vous étriper à l'Assemblée. Quant à nous, si vous nous en donnez les moyens par des dons aux médias, nous nous retrouverons à la rentrée et nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!